Bonjour, alors je vais vous montrer un petit truc, ça fait longtemps que j'avais pas fait de tuto, donc je vais vous montrer un petit truc sur le nouveau Forge 1.7 que vous pouvez trouver en fait. Certains disent qu'il n'est pas disponible, en fait si, tout à fait il est disponible. Donc si vous allez le chercher, voilà le Forge là. Donc il vous faudra Eclipse aussi pour utiliser Forge. Et ça vous les aurez pas, c'est les trucs que j'ai fabriqués, donc ça c'est pour aller sur le wiki de Forge, donc wiki que nous aurons besoin, voilà. Et moi je vais vous montrer directement comment télécharger le Forge que j'ai moi, donc voilà, donc vous allez ici, donc ça va bien être dans Relays. Donc vous y allez comme si vous téléchargiez une version quelconque, voilà. Alors je l'ai fait tout à l'heure, et je viens de me tromper, non il faut pas aller là. Non oui, tiens, voilà c'est là. Excusez-moi. Voilà, donc ici, donc là vous voyez vous avez le dernier c'est un 1.7, en fait c'est un 1.7 en alpha que vous pouvez avoir. Vous voyez, il y a plein de versions d'alpha. Donc je pense que vu le nombre de versions, on peut être pensé que la personne a fait quelque chose de bien. Donc c'est ici, voilà, vous téléchargez les sources. Donc les sources c'est ce que j'ai ici, voilà. Moi j'ai téléchargé Eclipse, j'ai décompressé, il est ici, pour plus de rapidité. Et ensuite, quand vous avez ça, vous allez décompresser. Voilà. Voilà, donc vous obtenez ça, ce qui n'est absolument pas les sources que vous voulez. Et donc là, c'est là qu'il y a une petite astuce à savoir, c'est que, voilà, donc je vais vous montrer ce que contient ce fichier. Il contient ces deux lignes-là. En fait, ces deux lignes-là servent à utiliser cette commande ici. Cette commande ici va récupérer ce que nous voulons. Donc voilà, donc je vais prendre déjà la première commande, je vais la copier. Alors vous inquiétez pas, elles seront dans la description sûrement, si j'oublie, signalez-le. Donc une fois que vous l'avez copié, Shift clic droit, et vous avez quelque part... j'ai dû mal faire. Shift clic droit. Ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà. Donc moi elle s'est ouverte sur mon autre écran. Voilà ici. Vous copiez votre ligne. Donc, vous cliquez droit là. Modifier. Coller. Voilà. Donc c'est ici. Vous le lancez et ça va prendre quelques secondes à télécharger les véritables sources ce coup-ci. Donc pendant ce temps je vais vous expliquer pourquoi je fais ce tuto, c'est-à-dire que j'ai vu sur une des vidéos de Shorty de l'art et du gaming, si vous cherchez la chaîne, vous ne connaissez pas, à mon avis vous devriez connaître si vous tombez sur cette vidéo. Et donc il cherchait un mode post-apocalyptique pour Minecraft, ce qui en soi n'est pas très dur à faire. Et donc je me suis dit ça peut être le sujet d'un tuto, faire un mode sur Forge, mais je voulais un truc, je voulais pas démarrer un tuto sur Forge sans avoir derrière une petite idée de ce que j'allais faire avec mon Forge en fait. Pas démarrer un tuto, on va faire un cube, on va faire un machin. Non, vraiment démarrer sur une suite d'idées. Et donc là ce qu'on va faire, c'est on va créer un système de génération en fait pour que les cartes que vous avez créées vous-même, des cartes que vous avez déjà créées, ou des cartes que vous vouliez générer tout de suite, comme ça, pour jouer dessus, génèrent des structures post-apocalyptiques, des nouveaux monstres qui sont de ce type-là, quoi d'autre, dans l'idée, des nouveaux biomes qui seraient comme ça, des nouveaux liquides, on va faire pas mal de choses. D'ailleurs, vous voyez en derrière que les fichiers sont en train de se faire. Et donc, ça peut prendre pas mal de vidéos, ça peut... voilà, et donc je pense faire des petites vidéos assez courtes. Donc maintenant que j'ai bien expliqué l'idée du truc, je vais peut-être vous faire une petite coupure le temps que
le temps que ça termine d'enregistrer tous les fichiers qu'il doit avoir dedans. C'est un petit peu long, je crois que ça prend une dizaine de minutes. Donc pendant cette dizaine de minutes, on va faire une petite pause assez rapide. Vous verrez rien du tout. Ouais, à tout à l'heure. Ouais, bonjour, donc bonjour. Enfin bref. Donc voilà, vous voyez 5 minutes, 11 secondes, etc. Donc là c'est fini. En théorie, hein, je vais quand même le garder de côté, le machin là. Et donc je vais aller chercher la deuxième commande que je vais lancer. Alors la première commande, à quoi elle servait? En fait, elle sert à rafraîchir ce qu'ils appellent les dépendances, qui en fait aller chercher les sources et vous permettre d'avoir un projet viable. Et donc moi je vais prendre le deuxième partie qui elle sert à quand vous l'utilisez, ça vous permet d'avoir un projet Eclipse dans votre dossier. Ce qui en soi est sympa, parce que si vous n'avez pas ce fameux dossier Eclipse, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de projet de fait, donc vous pouvez pas voir si vous avez fait le truc correctement en fait. Mais vous allez voir, là on verra très bien que ça marche correctement. Donc je lance, ça veut bien, ouais, ça a l'air de bien vouloir. Et donc, vous inquiétez pas, là si ça bug, vous avez l'impression que ça bug, voilà, ça y est, enfin, chargement. Donc c'est que ça met longtemps à faire, au même titre que par un temps vous aviez un petit chargement comme ça pour la 1.6.4, si vous cherchiez à lancer depuis le premier truc, vous mettez toujours votre truc à jour, enfin votre MCP à jour, Minecraft Coder Pack pour MCP, ça vous mettait des petits points pendant 2 plombes à croire que le truc avait complètement bugué. Et en fait non, il buguait pas, c'est juste qu'il téléchargeait derrière, c'est ce qu'il est en train de faire, il télécharge derrière tous les trucs qu'il a besoin, parce qu'en fait c'est sur des trucs que je connais sous Linux comme étant des repositories. En fait c'est des systèmes pour garder les versions. Voilà. Et donc il va chercher là-dessus, sur des trucs comme ça. Donc encore une fois, là où ça va vous prendre, voilà, c'est fini. Le temps de discuter, c'est fini, c'est magnifique, c'est beau. Donc qu'est-ce que vous avez là? Là vous avez le projet Eclipse qui est là-dedans. Voilà, là c'est le projet Eclipse qu'on va pas toucher. Là vous avez les sources de votre premier mode. Automatiquement, il va vous mettre un mode exemple, machin, truc, on passe, on s'en fiche. Hop là. Et nous, ce qu'on va faire, on va aller chercher Eclipse. Donc ça, vous pouvez le supprimer. Ça, c'est le wiki, parce que futurement, j'irai regarder plusieurs fois sur le wiki certaines choses, pour vous montrer que c'est facile à trouver. Donc nous allons sur Eclipse. Voilà. Et Eclipse, voilà, Eclipse. Et Eclipse va me demander normalement de confirmer l'endroit où se trouve le projet, et naturellement il me l'ouvre sur l'autre écran, donc je vous ferai un passage d'un écran à l'autre, parce que là j'ai le petit symbole Eclipse Junior qui est sur l'écran principal, alors que d'ailleurs je peux pas. Non, tu peux pas? Non, il veut pas passer sur l'autre écran. Et donc je vous montrerai ce qu'il faut faire avec l'autre. D'ailleurs, là, ce qu'on va faire un truc vachement bien, on va renommer Forge tout court. Voilà. On va le renommer Forge tout court, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Oui, ça c'est à cause de ça, bon c'est pas grave, on ferme. Voilà, hop là, et voilà. Et donc là, il s'appelle que Forge. Et c'est très utile parce qu'en fait, on va faire un lien entre les deux, on va lier Eclipse et Forge, avec un type de lien très particulier. Donc voilà. Donc moi j'ai ça sur mon écran, voilà. Et donc vous voyez que là là j'ai le Eclipse. L'Eclipse, il peut s'appeler aussi point. Moi je vais aller dans point, parce qu'en fait c'est le dossier dans lequel je suis là actuellement. Après moi il faut que j'aille dans Forge ici. Et après dans Forge il faut que j'aille dans Eclipse ici. Donc si je vais là, Forge, Eclipse. Copier.
Voilà. Toc toc. Après, on n'aura plus besoin de venir ici. Ou presque. Presque. Voilà. Et là, normalement, si tout va bien, normalement, il va pas vous l'ouvrir de l'autre côté, mais moi, je vous le repasserai. Bon. Je vais peut-être couper là le temps qui charge. Ça va mettre encore quelques minutes. Tout à l'heure. Donc là, le truc est en train de démarrer. Voilà. Donc, est-ce que mon projet est complet? Parce que ça arrive que votre projet ne soit pas complet, là, ici en fait. Donc, on va voir tout de suite. Attention, vous voyez, là, il y a un petit Minecraft. Est-ce qu'il est complet? Ok. Il n'est pas complet, j'ai l'impression. Open projet. Voilà, l'ouverture du projet a rencontré un problème. Ok. Eh bien, je vous reprends. Il faut, quand vous avez un problème comme ça, il faut recommencer les étapes précédentes. Et donc, je vais vous reprendre. Et cette étape-là est très très importante. Et donc, elle peut plusieurs fois bugger. Donc, je vais recommencer. Allez, à tout de suite. Ouais. Après quelques minutes, j'ai simplement relancé le premier. J'ai pas relancé le deuxième et j'ai voulu tester. Eh bien, il semblerait que ça marche. Donc, on va ouvrir ce projet enfin. Vous voyez, donc normalement, cette icône, il y a cette icône-là. C'est pour ça que quand j'ai vu bleu, je me suis posé des questions si elle était bonne, enfin, s'il avait été bien généré ou pas. Donc, ça bug encore un petit peu, mais c'est pas méchant. Vous voyez, j'ai mis un petit peu plus longtemps. Par contre, truc intéressant, vous voyez là, tout est séparé. Tout. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour aller aux sources Minecraft? Aux sources Minecraft. Bien, si je me trompe pas, non, c'est pas celle-là. C'est celui-là. Non. Enfin bref. Les sources Minecraft, de toute façon, normalement, vous n'avez pas à y toucher. Mais, truc magnifique, c'est que votre projet il est ici. Donc vous faites clic droit. Où est-ce que c'est le truc? Refactor. Rename. Voilà, rename. Vous renommez votre package. Alors je suppose que vous savez quand même comment ça marche. Donc mais bon quand même pour ceux qui savent pas, hein, c'est votre nationalité. Donc moi c'est FR. Point votre nom. Bah, moi je vais prendre mon pseudonyme que je prends tout le temps, Dimesto. Point le nom de votre projet. Et le nom de votre projet, enfin c'est pour je parle pour le package de base. Et le nom de mon projet ça va être Apocalycraft. Voilà. Donc c'est du post-apocalyptique normalement qu'on va vous mettre dessus. Donc il y aura des petits blocs comme de l'asphalte, des choses comme ça. Donc vous faites OK. Ça va tout seul, tous les trucs qui sont en dessous, pouf, ils vont se remettre comme il faut. Voilà. On rouvre. Donc là vous avez mode.java, donc c'est pareil, on va le renommer. Et voilà. Rename. Et au lieu que ça soit comme ça, on va l'appeler. Alors moi j'ai un truc comme je fais des modes, c'est je prends ça et je mets main derrière. Pourquoi? Pour dire que c'est la classe principale et je m'embête pas. Donc voilà. Donc là déjà on a fait le minimum pour que pour personnaliser notre mode. On finish. Start. J'ai pas mis. Si j'ai mis. Oui, j'ai mis une lettre au début. Ouais, bah, ça bug comme je viens de dire. S'il veut bien.
Mon petit gars, ouvre-moi mon fichier, s'il te plaît. Donc comme je vous ai dit, ça bug un petit peu, mais c'est pas méchant, il n'y a pas de... Voilà. Donc... Voilà. Alors ça, vous voyez version, je suis désolé, mais on n'est pas à la version 1.0. Alors comment ça marche les versions? C'est le numéro d'expansion, c'est-à-dire que si vous avez fait, vous avez déjà fait votre mode complètement, vous l'avez fini, achevé, et puis que vous avez rajouté des trucs après, là c'est 2. Si vous avez à peine commencé le mode, c'est 0. Et si le mode il est déjà en version de sortie, c'est 1. Donc moi je suis à 0. Ensuite c'est la version de correction. Non, c'est pas correction, c'est ça c'est la version, la dernière enfin le nombre de fois que vous avez modifié les fichiers qui avaient, enfin le contenu, modifier le contenu, voilà. Donc moi 0, donc je suis à 0, 0, c'est déjà pas élevé, et après vous avez la correction, et j'ai jamais corrigé, donc c'est toujours 0. Donc normalement si vous avez un mode correct, il doit être un mode correct la première fois que la personne le lance, il doit le mettre à ça. Voilà, 0. Que des 3 zéros minimum. Après, c'est des sous-corrections, des choses comme ça quand vous avez des plein de points derrière. Donc ça, c'est pour afficher quelque chose à l'initialisation. On va pas y toucher pour le moment. Ensuite, dans les ressources, il y a ça. Ce petit mcmod.info. Alors, à quoi il sert? Bah, le mcmod.info, c'est ce qui va donner toute la... tout ce qu'il y a dans le, enfin il va donner tout ce qu'il y a dans le mode. Donc par exemple le mode ID, c'est par contre on identifie le mode. Bah, moi je vais simplifier mon truc, c'est-à-dire que moi c'est Apocalycraft, le mode ID qui est ici, donc Apocalycraft, mais c'est le nom aussi du mode. Donc hop, Apocalycraft et le nom du mode qui est ici. Apocalycraft. Ensuite, description. Vous pouvez mettre le soit que c'est bon, mais on peut aussi mettre mode post-apo. Oui, j'ai pas envie d'écrire. Voilà, donc ça, voilà, l'URL c'est pour quand vous avez une adresse l'adresse du mode. Le nom de l'auteur, donc le nom de l'auteur, c'est là qu'on rigole. Dimesto. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein, vu qu'il y a des crochets, comme ça vous mettez une virgule et vous en mettez d'autres entre guillemets. Des crédits, bah tenez, c'est là qu'on met toutes les conneries possibles et imaginables dessus. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, le logo, donc quand vous avez mis une image en ressource, bah vous le mettez ici. Ça met le logo, screenshot dependency, bon voilà, vous comprenez, dependency c'est quand vous avez des modes parents. Donc on a tout compris là je pense, voilà. Bon, bah maintenant ce qu'il va falloir faire c'est créer les proxys, et ça bah ça sera dans la prochaine vidéo. Pour le moment nous avons déjà créé le début du mode. Oui, d'ailleurs, cette ligne-là, je vais la supprimer pour le bienfait. Voilà. Voilà. Et voilà, on a créé les quelques premières choses du mode, on a complètement configuré. Et bah, on verra la suite une prochaine